Salutations tête de naze, et aujourd'hui on va parler du chapitre 1027 de One Piece. Oui, tu as bien entendu, je suis à jour dans One Piece. Enfin, quand je dis je suis à jour dans One Piece, oui et non. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours fini mon énième relecture de tout One Piece. D'ailleurs, le One Pieceology Alabasta sort prochainement. Mais, vu que j'ai vu que Oda faisait un petit hiatus de 15 jours il n'y a pas longtemps, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de rattraper. Alors du coup, j'ai repris l'Arc Wano, parce que j'avais déjà relu One Piece jusqu'à l'Arc Wano en réalité. Et je m'étais arrêté au tout début de l'attaque sur Onigashima. Donc c'était il y a un paquet de chapitres quand même, C'était un peu avant le 1000e chapitre si je dis pas de bêtises, donc c'était il y a un petit moment quand même. Du coup j'ai tout rattrapé ça en mode chillax, en mode à mon rythme, j'ai tout relu et j'ai plutôt kiffé. Oui. Et franchement, comme je te le disais, après avoir tout relu à tête reposée, il faut bien avouer que je trouve cet arc franchement stylé, pour ne pas dire incroyable. Je veux dire, les enjeux, la narration, les personnages sont très bien maîtrisés. Alors tu te souviens, à une époque, j'en parlais même dans le premier épisode de One Pieceology, l'épisode 0, j'avais du mal avec la narration d'Oda visuelle. Visuellement, je trouvais que c'était trop surchargé. Alors, je suis toujours d'accord avec moi-même là-dessus, mais ma théorie s'est vérifiée. À l'époque, je disais que peut-être que j'avais du mal à lire One Piece parce que je lisais pas assez One Piece. Et depuis que je relis One Piece, maintenant quand je lis les chapitres plus récents d'Oda, il se trouve que j'arrive mieux à déchiffrer, je comprends plus ce qui se passe. Donc j'ai enfin les clés pour comprendre l'univers visuel d'Oda. Du coup, j'arrive mieux à lire maintenant. Et c'est pas désagréable du tout une fois que tu passes un peu cette barrière. Ce qui n'enlève rien, je trouve que c'est toujours surchargé, mais maintenant, j'arrive à déchiffrer, et voilà. Oui. Mais on va pas épiloguer, on va directement s'attaquer à ce chapitre de One Piece 1027 qui, je le rappelle, est disponible en français gratuitement et légalement sur l'application Manga Plus de Shueisha, qui est passé en français récemment, j'ai fait une vidéo pour en parler, et aussi sur le site Glenamax. Oui. Et on est sur un chapitre très cool, même s'il n'atteint pas l'intensité du chapitre 1026, avec Kaido et Luffy qui scindent le ciel en deux avec leur Haki des rois qui s'entrechoquent, avec Chavipère et Caborage qui ressortent leur forme sous longue de derrière les fagots, et évidemment avec la transformation de Momonosuke qui se transforme en dragon, qui vole et puis qui mord le cul de Kaido. Voilà, donc là on est sur un truc un peu moins épique, un peu moins intense, mais en même temps c'est normal, à un moment donné, faut que la pression redescende un petit peu de temps en temps. Oui. Ceci dit, le chapitre ajoute, ou plutôt confirme, un nouvel enjeu. On s'éloigne un peu du duel Kaido-Luffy pour s'intéresser au fait que l'île d'Onigashima risque de se désagréger et de s'écraser sur la capitale des fleurs, risquant de tuer tout sur son passage. Bon, certains trouveront sans doute qu'une péripétie de plus, ça va faire peut-être un peu trop, mais moi je trouve que ça fait sens par rapport au développement des personnages de Momonosuke et de Yamato. Oui, parce que ce sont deux personnages qui travaillent un énorme poids sur leurs épaules vis-à-vis de Wano. Les deux personnages ont énormément en commun, les deux vivent avec une culpabilité, la culpabilité de ne pas avoir été capable de sauver Wano il y a 20 ans. Momo parce qu'il n'a pas été à la hauteur de son père Oden, et Yamato parce que il ou elle n'a pas été capable d'arrêter son père. Ils vivent tous les deux dans l'ombre de leur père. L'un aimerait être un héros à la hauteur de son père et l'autre voudrait réussir à s'élever face à son père. D'ailleurs, c'est intéressant de noter le paradoxe. Momo en dragon ressemble à Kaido et Yamato s'habille comme Oden. Ils prennent chacun la forme de ce qui, selon eux, a vaincu leur père respectif. C'est plutôt balèze. Et dans ce chapitre, on comprend notamment avec la petite scène où Yamato fait « T'inquiète Luffy, j'ai compris que tu voulais affronter Kaido seul » et que Luffy fait un grand sourire en faisant « Ouais !» On comprend que les personnages ont compris que leur rôle n'a jamais été de vaincre Kaido directement. Ça, c'est le rôle de Luffy. Ils le disent, Luffy est le seul capable de le battre. Ils comprennent que leur véritable rôle dans cette histoire, c'est de sauver le pays des Wa, ou le pays de Wa, je sais plus comment on dit. Oui, la plus grande vengeance, la plus grande victoire qu'ils peuvent avoir sur le regret, sur le poids qui pèse sur eux, le moyen de se débarrasser, d'honorer le poids qui pèse sur eux, c'est pas de battre Kaido, c'est de sauver le pays et de défaire ce que Kaido a fait, en fait. Là, ça sera là leur vraie victoire, c'est là leur vrai rôle. Eux, c'est un peu les mecs qui sont là pour réparer. Luffy, il est là pour stopper la menace, et Momonosuke et Yamato, ils sont là pour reconstruire un petit peu derrière, pour redonner la grandeur au truc. Oui. Bon, il y a aussi le fait notable qu'Onigashima, du coup, est en train de se désagréger et risque de se péter la gueule. Signe encourageant que Kaido est en train de perdre un peu de puissance, qui perd un peu pied, qui perd un peu l'ascendant, et donc que Luffy est en train de prendre l'ascendant. Donc ça veut dire qu'on se rapproche un petit peu du dénouement, mais attention, on n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation. On est habitué avec Oda, ça va pas se finir de manière aussi simple que ça. Donc
On est enthousiaste, mais on se méfie un peu quand même. Oui. Ensuite, intéressons-nous à la seconde partie du chapitre. La poursuite du combat entre Zoro et King, c'est-à-dire le duel des seconds. Et on sent bien que le combat va être sale sa mère. King il s'en bat les couilles, il tranche de tous les côtés. Quand Queen lui demande de faire gaffe, il lui dit « Hey, mange tes morts, dommage que je t'ai manqué d'ailleurs ». Le gars est pas venu pour rigoler, clairement. De l'autre côté, on sent un Zoro fébrile, un peu fatigué, qui se remet d'un premier KO face à Big Mom et Kaido. Ce qui n'est pas rien, et nous donne quand même une bonne indication de la puissance de King. Zoro qui nous sort des techniques de Smash Bros pour venir dans l'arène d'ailleurs, hein, on l'a vu le B vers le haut, on l'a vu. Bon et King du coup il est un peu colère, il pète un peu à cap parce que Zoro a un petit peu effiloché son masque. Alors va falloir quand même m'expliquer comment Zoro fait, ou à moins qu'il le fasse exprès, pour découper le masque de King sans découper ce qu'il y a en dessous. Je sais je chipote mais j'aimerais bien comprendre. Parce que des fois, il y a des petites facilités quand même. Le gars, il coupe tout sauf sa tenue, mais il arrive à couper le masque. Comment ça se fait? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Oui. D'ailleurs, King est tellement vénère que non seulement il découpe, peu importe que ce soit ses alliés ou ses amis, il s'en bat les couilles, il découpe tout, mais en plus, il est plus dans une logique de duel. Il essaye de flinguer Zoro en le faisant tomber de l'île. Il est plus là, non mais je vais te battre, non mais je me débarrasse de toi en fait. Donc tu sens clairement que le gars est pressé d'en finir parce que tu sens qu'il a peut-être peur que si ça continue, il est obligé de dévoiler sa gueule au reste du monde, et ça, il aime pas trop. Tu sens une angoisse. Et ça nous fait poser la question, pourquoi est-ce que King tient tant à cacher son visage? Qu'est-ce qu'il a son visage et à quoi il ressemble en fait? Alors peut-être que c'est simplement par tradition, parce qu'apparemment King est l'un des derniers représentants du peuple Lunaria, on peut imaginer que c'est dans leur tradition, dans leur coutume de cacher leur visage, un petit peu genre les Mandaloriens dans Star Wars. Pourquoi pas? On peut aussi à un moment donné deviner un début de tatouage sur son visage à King. Alors peut-être que c'est un tatouage tribal issu de la civilisation de laquelle il vient. Ça se trouve peut-être que tout son corps est recouvert de tatouages et on peut imaginer que ces tatouages, je sais pas, ça raconte l'histoire de sa civilisation ou que c'est le dernier vestige d'une civilisation disparue. Et donc il tient à tout prix à la préserver en s'évitant d'avoir toutes sortes de blessures sur le corps pour pas abîmer l'héritage de son peuple quelque part. On peut imaginer que c'est un truc comme ça, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ou alors il est juste grave moche et complexé par sa tronche, hein. Peut-être qu'il a un physique en totale opposition avec sa réputation terrible. Ça expliquerait qu'il prenne tant de soin à s'habiller tout en noir, avec des clous partout. Il a clairement un look qui fait peur sa race. Limite il en fait trop, c'est suspect. Et quand tu vois à quel point le gars est misanthrope et s'énerve de fou pour une entaille dans son masque, en vrai tout est possible. Bon allez, comme il s'agit de ma première review One Piece depuis très longtemps, je vais me laisser aller à une théorie farfelue. Je pense que King a des dents de lapin et je vais le démontrer de pourquoi c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que King est le dernier représentant du peuple Lunaria. Lunaria en latin c'est lunaire, c'est la lune. C'est la lune, il y a un rapport avec la lune. Or en ce moment sur Wano, c'est la pleine lune. Donc déjà ça a été dit que son peuple a un rapport avec la lune. Donc voilà, on est dans une ambiance féodale japonaise, donc depuis le début de cet arc, Oda joue avec la mythologie, avec le folklore japonais. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un truc par rapport avec les lapins et la lune dans la mythologie, dans le folklore japonais. Hein. Il y a l'histoire de Dieu qui arrivait en tant qu'homme sur Terre, et puis tous les animaux pour l'honorer, lui apporter un présent. Sauf que le lapin, il a pas réussi à trouver quelque chose, donc tout le monde se fout de sa gueule au lapin. Et le lapin, du coup, il décide de se jeter dans le feu pour que l'homme puisse manger sa chair, et puis comme ça, il a fait une offrande, si tu veux. Et du coup, Dieu, il a fait, oh, il est gentil ce lapin, il l'a ressuscité, et il l'a envoyé vivre sur la lune. Et depuis, quand il y a la pleine lune, on dit qu'on voit un lapin sur la pleine lune. Du coup, je me dis que, vu qu'en ce moment c'est pleine lune sur le pays des Wa, qu'il y a le folklore japonais et que l'autre il vient d'un pays qui s'appelle Lunaria, tu te dis, allez, il a une tête de lapin. Pourquoi pas, vu qu'il se cache, il a honte de sa gueule. Il a forcément une tête de lapin, parce qu'imagine que l'un des plus grands pirates sur Terre, qui est le second de Kaido, donc vraiment un crack de ouf, en fait il a une tête de lapin. Il a des petites dents de lapin comme ça. Ça serait trop marrant. Ça serait trop marrant en vrai. Voilà, c'est ma théorie. Cette théorie, c'est de la merde. Attention, hein. Elle est débile, elle s'appuie sur des trucs factuels, si tu veux, mais cette théorie est complètement débile. Donc si c'est ça, oracle suprême devant l'éternel. Là, voilà, mais ça sera pas ça, ça sera autre chose, hein, certainement. Mais je voulais m'amuser à faire une petite théorie comme ça. Oui. Bref, tout ça pour dire que ce chapitre était très sympa, qu'on sent très clairement qu'on avance à grands pas vers le dénouement de cet arc, même si,
Comme j'ai dit, on n'est pas à l'abri encore de moult péripéties et moult retournements de situation. En fait, on arrive à un moment où on commence à sentir qu'il y a déjà eu pas mal de dingueries, mais on commence à sentir que les vraies dingueries arrivent. Là, il va se passer des trucs de fou, du coup, j'ai franchement hâte au prochain chapitre, dont je ferai peut-être ou pas la review, ça dépendra de vous, de ce que vous en pensez de ce petit format de review One Piece. Je me rends bien compte que c'est assez différent de ce qui se fait dans le domaine, mais voilà, c'est ma petite patte personnelle. Sur ce, comme d'habitude, commentaire, pouce bleu, abonnement, et puis que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?